Une famille, deux familles, trois familles. Quand plusieurs parents découvrent qu'une même maladie menace leurs enfants, ils comprennent vite l'intérêt de faire front ensemble. Autour de Gauthier, Julien, Lucas, Antoine et Clément, Ella est officiellement fondée en février 1992 au siège du Républicain Lorrain à Metz. Objectif : financer la recherche médicale et soutenir les familles jusqu'ici isolées. En guise de cadeau de naissance, Ella reçoit un formidable présent. Le gène de l'adrénoleucodystrophie est identifié par les professeurs Patrick Aubourg et Jean-Louis Mandel, un pas important pour comprendre la maladie. 1993, la sortie du film Lorenzo de George Miller réussit le pari de faire connaître ces maladies rares. Histoire émouvante et réelle d'un petit garçon, Lorenzo, que ses parents tentent de sauver en mettant au point un régime alimentaire inédit. Premier rassemblement à Center Parcs en Sologne, 27 familles se retrouvent pour partager, se détendre ou tout simplement faire connaissance. Un véritable besoin qui rassemble aujourd'hui 15 fois plus de monde. Ella a des projets, il lui faut de l'argent pour les concrétiser. En 1994, l'association propose aux élèves valides de courir pour leurs petits copains malades. Une idée simple et géniale, je cours, tu parraines, il vit. Le succès de ces courses ne se démentira plus. Rebaptisée « Mets tes baskets et bats la maladie », la mobilisation est aujourd'hui la première source de financement de l'association. 1995 s'épanouit sous le soleil de Fort Boyard, avec une équipe choc emmenée par Luc Alphand, prête à relever tous les défis pour soutenir Ella. 15 000 € seront récoltés en une soirée. C'est aussi une médiatisation exceptionnelle qui rend visible le combat des familles. À Ella, on s'organise. En novembre 1996, l'association est reconnue d'utilité publique, un hommage à la qualité du travail des équipes. La même année, Antoine, porteur de la maladie, se faufile entre les jambes de l'équipe de France de basket et donne le coup d'envoi du match France-Lituanie. 1997, les stars portent un nez rouge symbolique pour défier la maladie avec la Fédération des maladies orphelines. Éric Cantona, David Douillet ou encore Luc Alphand se prêtent au jeu. Les sportifs de haut niveau se mobilisent massivement. Pour le coup d'envoi du match France-Andorre, Zinedine Zidane est aux côtés de Miss Sophie Thalmann, marraine d'Ella et de Jérémy, 6 ans, tout fier de porter les couleurs de l'association. 1999, Florent Pagny répond à l'appel d'une adhérente d'Ella. Parce qu'on a tous les culots quand on veut sauver son enfant, Francine, la maman de Jérémy, a pris la plume pour lui demander de l'aide. Et Florent Pagny offre une partie des droits de son nouvel album à l'association. Chapeau l'artiste! À Ella, les parrains sont fidèles. Quand Zinedine Zidane s'engage officiellement en 2000, ce n'est pas une parole en l'air. Tenace, présent, attachant, il partage l'affiche de la campagne Tous en basket avec le petit Yann, dont il devient vite complice. Avec lui, c'est la persévérance qui est mise à l'honneur et formidablement imagée par un clip signé d'un grand monsieur du cinéma, Roman Polanski. À Toulouse, la journée nationale d'Ella se concrétise par des concerts, des animations sur les marchés, des rencontres sportives. Une fête mémorable emmenée par les joueurs du Stade Toulousain, Luc Alphand, Béatrice Hess, Florent Pagny, Emmanuel Seigné et toujours Zinedine Zidane. En 2002, nouveau bond de géant. Pour ses 10 ans, Ella est invitée en prime time sur France 2 pour une soirée exceptionnelle présentée par Michel Drucker. L'appel aux dons est l'occasion de mieux faire connaître au grand public ces maladies contre lesquelles on ne dispose encore d'aucun traitement et de financer la construction du Centre européen de la myéline qui deviendra le siège de l'association. En 2003, nouvelle soirée, non seulement l'abbé Pierre est présent sur le plateau, et cette fois ce sont les stars qui s'installent au standard et enregistrent les promesses de dons du jamais vu sur le petit écran. Et puisque le mot leucodystrophie est désormais mieux connu en France, il fait son entrée officielle dans le Petit Robert. 2004, rentrée scolaire pas comme les autres avec une dictée lue par les parrains de l'association dans des centaines d'établissements scolaires. On y parle solidarité, engagement, échange, les valeurs qui font battre le cœur d'Ella. La même année, l'association met le turbo en créant la Fondation de recherche Ella qui ouvre la porte aux chercheurs français et étrangers. Grâce au soutien du ministère de la Recherche, des sommes colossales sont investies pour booster la recherche.
En 2005, c'est à Rennes que la fête bat son plein, avec en point d'orgue un match de gala rassemblant sur un terrain de foot deux célèbres parrains, Zinedine Zidane et Florent Pagny. 2006, les élèves plus investis que jamais déplacent des montagnes et rapportent au fil de leurs courses des sommes impressionnantes. Pour les récompenser, le prix Ambassadeur rassemble symboliquement des jeunes venus de toute la France. Un coup de chapeau à leur formidable engagement. C'est fait, et là à son centre européen de la myéline. En 2007, c'est l'inauguration à Nancy. C'est ici désormais que sont basés les permanents et que les antennes européennes de l'association peuvent se retrouver. Sur scène, acteurs, chanteurs et journalistes montent des numéros d'artistes époustouflants pour une soirée festive. Les stars se dépassent pour Ella. 2008, la famille des parrains s'agrandit sans cesse. Elle prend la voix du groupe Rockaway, emmené par le journaliste sportif Christian Jean-Pierre, qui monte à l'Olympia un concert exceptionnel. La même année, une web émission lance une campagne inédite, Sauvons les enfants, qui collecte plus de 800 000 €, un exploit. 2009, cette année-là, Zidane plante le drapeau d'Ella au sommet du Mont Blanc. Un exploit sportif autant qu'un symbole, viser toujours plus haut et gagner. Ella est à la une. En novembre 2009, les premiers résultats de la thérapie génique administrée à 3 petits garçons malades sont publiés. Objectif, stabiliser la maladie par une autogreffe de moelle osseuse, un espoir immense pour les familles. Les initiatives se multiplient pour améliorer le quotidien des petits malades et soutenir les chercheurs mobilisés dans leur laboratoire. Un timbre collector, une journée de fête à Disneyland Paris ou encore une fête placée sous le signe de l'Europe, et là sort de ses frontières. 2011, le monde de l'entreprise à son tour rejoint la mobilisation et chausse ses baskets pour une journée solidaire. L'occasion entre collègues de parler santé, solidarité, esprit d'équipe, et là poursuit sa route. Pour ses 20 ans, Ella rassemble à Disneyland une 60aine de familles, 200 élèves et de nombreux parrains autour de Zinedine Zidane. 2012, c'est aussi la naissance d'Ella Océan Indien avec une nouvelle antenne à La Réunion, inaugurée par Zidane et un nouveau parrain, Jackson Richardson. Ella, premier financeur privé de la recherche sur les leucodystrophies, démarre 2 essais cliniques de thérapie génique, une stratégie thérapeutique prometteuse pour les patients atteints de formes cérébrales de la maladie. Encore une étude prometteuse, les chercheurs testent cette fois l'efficacité d'une molécule destinée aux malades atteints d'AMN, une forme périphérique de leucodystrophie. Résultat attendu pour 2018. C'est aussi la création du club des entreprises qui marche pour Ella. Zinedine Zidane appelle dirigeants et collaborateurs d'entreprises à chausser leurs baskets pour battre la maladie. 2015, les plus grands dessinateurs rassemblent leurs talents pour illustrer les dictées lues dans les écoles. Cela donne un beau livre vendu au profit d'Ella. 2016, record de participation pour la campagne Mets tes baskets, un demi-million d'élèves dans les écoles et plus de 25 000 collaborateurs dans les entreprises sont mobilisés. Chapeau. 2017, Glisse en cœur met Ella à l'honneur. Cette manifestation associe solidarité et ski en relais par équipe. Un week-end de fête pour sensibiliser le public, rassembler des fonds et offrir du répit aux familles des malades. Bingo! À 25 ans, Ella, plus déterminée que jamais à accompagner les familles et à soutenir les chercheurs, continue à innover. Dons par SMS, campagne Mets tes baskets organisée au-delà des écoles et des entreprises. Ella s'adresse à tous avec un seul mot d'ordre. Ensemble, on est plus fort contre les leucodystrophies.